Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Oui. Comment est-ce que les différences de point de vue sur l'éducation de notre enfant peut altérer notre union, notre amour? Est-ce que ça peut mettre en danger notre couple? Oui. Oui, la réponse est clairement oui, si justement on ne gère pas la chose d'une manière positive. Ça arrive souvent. Alors, comment essayer de traiter ça rapidement? Évidemment, rapidement, ce sera toujours insuffisant, mais on va quand même essayer de donner l'essentiel. Dans un couple, donc il y a deux personnes, évidemment, et puis il y a un troisième enfant, une troisième personne, l'enfant. Et donc, quelquefois, les difficultés de relation ici, c'est-à-dire de l'enfant avec l'un ou de l'enfant avec l'autre, viennent altérer ce qui se passe entre ces deux-là. Je crois que c'est important de laisser à l'autre sa relation avec son enfant. Que peut-être l'un des deux, quand il veut tout gérer pour l'enfant, quand il croit que c'est son enfant, et pas justement cet enfant qui va vivre aussi une autre relation avec quelqu'un d'autre, et donc qui veut se mêler de la relation, si je suis là et que je me mêle de cette relation-là, si je suis là et que je me mêle de cette relation-là, eh bien il va y avoir problème. Alors, je crois que si on peut discuter entre adultes, entre parents, de la relation avec l'enfant, c'est en tout cas pas devant l'enfant. Sinon, on vient entacher l'autorité ou la crédibilité de l'un ou de l'autre, et l'enfant perd confiance, il ne sait plus où il en est, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, je crois que c'est important, évidemment, de dire, bah, moi, tu vois, quand tu as fait ça, j'ai pensé ça, est-ce que tu serais d'accord pour que... C'est-à-dire rediscuter d'un événement qui nous aurait vraiment choqué, mais de ne pas non plus être sans arrêt donneur ou donneuse de leçons, mais enfin tu te rends pas compte que, mais enfin ça ne va pas, etc. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un jugement perpétuel qui dit moi j'ai raison et toi tu as tort sur l'éducation de notre enfant, eh bien admettez que c'est quand même très très difficile à entendre et que du coup ça peut créer effectivement des difficultés importantes dans le couple. D'autant plus que dans ce cas-là, l'enfant, étant un petit peu perdu et puis sentant qu'il y a de la zizanie là, au milieu, surtout à l'adolescence, il va devenir de plus en plus... il va jouer de cette situation, pas en jouer de manière perverse. L'enfant n'est jamais pervers, il fait ce qu'il peut, il n'a pas encore ses petits neurones tout terminés, tout ça, mais il n'a pas une sécurité et un cadre clair qui lui permettent de se sentir tranquille. Parce que souvent, on commet l'erreur de penser que les parents doivent être du même avis pour ne pas troubler l'enfant. Et qu'ils doivent être soudés. Alors moi je m'inscris un petit peu en faux contre ça, parce que si l'enfant n'a qu'une seule manière de fonctionner, ne connaît qu'une seule manière de fonctionner, et alors cette manière de fonctionner peut être tout à fait positive, mais à ce moment-là, l'enfant n'est pas préparé à rencontrer des gens différents. Et comment va-t-il gérer quelqu'un qui ne sera pas toujours finalement dans les meilleures dispositions vis-à-vis de lui? Ou soit le couple est soudé mais dans une erreur,
je ne dis pas une malveillance, hein, je dis une erreur. Et à ce moment-là, l'enfant n'a plus d'espace pour essayer de vivre autre chose. Donc, il me semble que, justement, la diversité, qui n'empêche pas la cohérence quand même, hein, la cohérence sur la généralité. Avant d'avoir un enfant, on se met quand même d'accord, je pense, sur, je crois que c'est essentiel, de se dire bon, quelles sont nos grandes valeurs, celles qu'on a envie de transmettre à notre enfant. Mais quand on est d'accord sur les grandes valeurs, après sur les manières de faire, sur le quotidien, etc., je pense que c'est beaucoup plus juste de proposer à l'enfant la rencontre de deux manières différentes, en conservant, je dis bien, une cohérence globale, que de vouloir être soudé et que l'enfant n'ait plus l'espace, des fois, de venir avoir une autre ressource, dire bon, moi je trouve que c'est injuste, etc., et être entendu quelquefois dans ce sentiment d'injustice ou de ce sentiment de colère ou de ça ne veut pas dire qu'on décrédibilise l'autre, ça veut dire que on prépare notre enfant à affronter la vie avec des personnalités différentes et qu'il va apprendre à devoir faire avec ces personnalités différentes au lieu de vouloir imposer que mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme, etc. soit exactement comme moi pour faire quelque chose d'uni où il n'y a plus d'espace, encore une fois, pour que l'enfant trouve une petite faille qui lui permette de respirer ou peut-être aussi de se préparer aux failles de la vie, quoi.